Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle séquence d'IT Box, la 14e déjà, et cette fois-ci on va parler d'e-réputation ou de réputation virtuelle, c'est-à-dire votre vie sur le net, en tout cas les traces qu'il y en a, et il faut être prudent, et on va en parler avec Denis Voituron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours expert Microsoft, ingénieur informaticien et ici architecte senior chez Onirix du groupe Black Sheep Tribes. Oui. Alors on va parler de cette réputation. Ben ça évidemment c'est un concept qui n'existait pas il y a 10 ans. Tout est parti ici d'une étude justement récemment du Forum qui parlait que par exemple les réputations de plus en plus importantes dans une recherche d'emploi, c'est-à-dire que certains employeurs vont carrément aller taper votre prénom, votre nom sur Google. Oui. Et là, évidemment, il y a toujours le risque de trouver des choses compromettantes. D'abord, revenir sur ce concept qui existe depuis combien d'années ? Voilà, l'e-réputation, ça existe depuis déjà quelques années maintenant, 5, 6, 10 ans peut-être. Mais elle est de plus en plus importante. Et elle est de plus en plus importante. Elle est de plus en plus importante surtout due aux effets des réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire avant l'effet Facebook, je dirais, on avait moins cet aspect de données qui étaient massivement, données personnelles qui étaient massivement comme ça distribuées sur Internet. Depuis les réseaux sociaux, notre vie est étalée au jour en permanence. Si on le veut bien évidemment, et donc c'est tout l'enjeu ici de les réputations, c'est de doser qu'est-ce qu'on veut bien mettre et qu'est-ce qu'on veut éviter qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Alors avant de tout détailler, évidemment il y a des choses qu'on met nous-mêmes, on le sait pertinemment. Il y a des choses qu'on met, qu'on ne sait pas qui se mettent sur Google. Et puis, il y a parfois des choses qui viennent et ça, c'est pas toujours de notre faute. Comment on s'y prend déjà pour commencer à se référencer, en fait, sur Google? Alors, c'est très compliqué. Le référencement se fait quasiment maintenant de manière automatique. Donc, si on a malheureusement le désavantage ou l'inconvénient d'avoir des données personnelles qu'on ne veut pas laisser sur Internet, ça arrive parfois. Il y a certaines stars de télévision notamment qui se retrouvent dans ces situations-là. Retirer de l'information, retirer des vidéos, j'ai envie de dire, c'est quasiment impossible, sauf si ça se retrouve à un seul endroit, mais c'est à ce moment-là vraiment très très ponctuel. Donc c'est quasiment impossible de retirer de l'information d'Internet. Il faut presque une plainte en fait. Et encore, on est retiré de Google, voilà. Mais le contenu n'est pas toujours... Le contenu n'est pas retiré, donc on sera retiré éventuellement de l'indexation, on sera éventuellement retiré aussi de Facebook, et encore si la vidéo ou la photo n'a pas été recopiée à différents endroits par exemple. Donc c'est ça que je dis que c'est très compliqué. Donc il y a des sociétés qui évitent à ce moment-là plutôt d'empêcher le référencement, ou plus exactement d'inonder les moteurs de référencement pour pouvoir éparpiller en quelque sorte l'information, masquer l'information préjudiciable parmi toute une série d'autres informations qu'on voudrait faire passer. Alors c'est vrai que quand on fait une recherche sur Google, on peut le faire d'ailleurs pour son prénom et son nom, c'est toujours utile de savoir ce qu'on va trouver. Ouais. C'est vrai que c'est de toute façon les 3 premières pages, de toute façon c'est souvent la première, les 10 premières recherches qu'on va retrouver. Donc c'est là où tout l'enjeu est évidemment. C'est ça, et il y a différents sites d'ailleurs dans l'étude du Forum, ils disent que notamment, je crois que c'est 36% des employeurs vont faire une démarche de recherche automatiquement dès qu'un candidat va se présenter chez eux ou dès qu'ils vont avoir une interview. Et donc ça veut dire qu'ils vont aller rechercher majoritairement ces 3 canaux principaux. Ça sera Facebook pour l'aspect plutôt vie privée, voire l'information qui est diffusée. Ça sera LinkedIn qui va être utilisé aussi pour voir un petit peu ce qui est professionnellement mis en avant. Et évidemment une recherche sur Google pour voir tout ce qui se passe de manière générale sur le réseau Internet, quoi. Alors, la photo qu'on a mis il y a 10 ans, photo de jeunesse, ou le commentaire un peu mal placé qu'on aurait fait il y a 5-6 ans, est-ce que ça, on peut les retrouver avec Google? On va pouvoir les retrouver avec ce qu'on vient de dire, éventuellement la possibilité de cacher, ça dépend un petit peu l'endroit, mais on va pouvoir a priori tout retrouver si on a les bons mots-clés, les bonnes techniques en quelque sorte pour pouvoir retrouver de l'information. Sur Internet, rien n'est caché. Donc la bonne technique au préalable, c'est de ne pas mettre de l'information qui pour le moment nous paraissent amusantes, on a fait une soirée, on est un peu éméché, on va la placer sur Internet. Pensez toujours à qu'est-ce qu'il va se passer si plus tard, soit vous recherchez de l'emploi, soit vous avez d'autres projets. Vous n'avez peut-être pas envie de, par exemple, qu'on vienne prendre votre photo et qu'on vienne la placarder l'imprimer, la placarder sur le mur de votre maison. Facebook, c'est un peu la même chose. Donc, vous n'avez pas envie que tout le monde vienne voir cette photo, même si ça paraît rigolo aujourd'hui. Pensez toujours à ce qui peut se passer par après, y compris sur vos enfants. Je suis toujours effaré où vous avez des parents qui diffusent la vie complète de leurs enfants sur Internet. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer avec ce genre d'images et ce genre de vidéos.
Alors, un des bons conseils, évidemment, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes, hein, puisque c'est surtout à eux qu'on pense. Nous, on a encore eu une enfance, une jeunesse sans tous ces outils, mais demain, on va se retrouver avec des enfants, des adolescents qui vont devoir, évidemment, trouver un travail. Et si leur réputation est déjà mauvaise à la base, ça va être très difficile pour eux. Oui, c'est ça. Donc il faut prévenir, il faut expliquer. C'est un peu le but de cette vidéo ici aussi, c'est d'expliquer ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas à placer sur Internet, et de faire toujours bien attention, encore une fois, que tout ce qu'on met sur Internet, quels que soient les réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Google notamment, ou des pages Internet, mais c'est public. Et par défaut, en tout cas, c'est public. Il y a moyen, vous pouvez très facilement aller dans Facebook et rendre toutes ces informations de manière privée. Mais la bonne manière, ça serait évidemment de ne pas mettre cette information. Encore une fois, sur une recherche d'emploi, les premiers éléments qu'un demandeur d'emploi va regarder, il va rechercher, ce sont les photographies, les commentaires, voir dans quelle situation vous vous positionnez, les fautes d'orthographe qui trouvent derrière ces commentaires notamment. Donc c'est tous des éléments que vous allez avoir très difficile à pouvoir cacher lorsque vous allez commencer à discuter de manière professionnelle avec différentes personnes. Oui, alors rapidement, et on va terminer avec vraiment 2 conseils. Effacer à jamais une publication sur soi, c'est presque impossible. On pourra jouer sur le référencement, c'est ça. Voilà. Mais l'effacer à jamais, c'est pas possible. Donc attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Et puis alors l'autre conseil, c'est peut-être des garde-fous pour ces enfants, ces ados. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il faut les sensibiliser ou est-ce qu'il y a vraiment des outils qui existent pour pouvoir les empêcher entre guillemets de publier? Alors il y a effectivement des outils qui existent, mais ils sont jamais infaillibles. Donc, j'ai envie de dire, la meilleure manière, c'est de la sensibilisation, de leur expliquer quels sont les dangers, de leur expliquer. Souvent, moi, je fais l'analogie en disant, vous n'allez pas vous promener de cette manière-là dans la rue, je veux dire, comme vous vous promenez en vacances. Donc, ne le faites pas non plus sur Internet, ne le faites pas sur Facebook. Et souvent, cette image marche assez bien. Je trouve que la sensibilisation fonctionne nettement mieux que si c'est l'utilisation d'outils qui sont toujours détournables, et on sait très bien que les jeunes ont toujours cet art et cette envie de vouloir essayer de détourner les choses. Merci beaucoup Denis, et puis j'en connais qui vont aller à présent directement sur Google, taper leur prénom et leur nom pour voir ce que ça donne. Merci de nous avoir suivis, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles séquences d'IT Box sur nos réseaux sociaux et puis sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. Au revoir. À bientôt.